Alors, je suis Malher Michel, pilote ULN depuis 2013, donc pilote pendulaire depuis 2013, pilote autogire depuis 2017. Je suis aussi en train de passer le brevet 3 axes, donc c'est en cours, voilà. Et j'ai environ 1000 heures de vol. Et donc ma carrière aéronautique a commencé en fait avec de l'avion en 2007, à peu près 2 ans. Et donc je suis passé au pendulaire, enfin à l'ULM en 2013. Et donc je suis secrétaire du club de Batzendorf depuis 2018. Donc cette base a été créée en 1987 suite à avoir dû quitter le club de Haguenau, parce que là-bas ils ont changé les hangars et ainsi de suite, donc il n'y avait plus de place. Donc les pilotes étaient un peu orphelins et ils ont dû trouver une nouvelle base. Et c'est comme ça que le maire de Batzendorf à l'époque, Eugène Enger, a proposé ce terrain qui était une ancienne décharge. Et donc les premiers pilotes, ils ont dû à l'époque d'abord nettoyer un certain temps, enlever, il me semble, environ 17 camions, enfin bennes de camions, de cailloux, enfin de détritus et de tout, pour avoir une piste à peu près opérationnelle. Donc tout au début, il n'y avait aucun hangar. C'était que une piste. Les gens, donc les pilotes, les membres, ils venaient, ils montaient leur machine, en début d'après-midi. Ils attendaient le bon moment pour voler. Des fois, ils volaient qu'un quart d'heure. Des fois, ils repliaient la machine, ils volaient pas du tout. Mais ils étaient là, entre copains, ils profitaient. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, au fur et à mesure, ça a évolué. Un premier hangar qui a été construit, donc en 89, oui. En 2000, le hangar technique, donc avec toute la partie électricité, groupe électrogène et ainsi de suite. Et le hangar pendulaire aussi dans les années 2000. Et le dernier hangar qu'on a, donc le hangar 3 axes, qui est en 2017. Alors il n'y a aucune machine club ici, c'est que des machines privées actuellement. Alors peut-être qu'un jour, il y en avait, mais bon voilà, avec la politique du club, ça a fait qu'il n'y a plus de machines école ou club. C'est que des machines privées, donc pour le moment, que des pilotes privés. Mais on a un membre qui vole pas trop, vient de temps en temps, 2 fois par mois à peu près, et lui il propose sa machine en location. Donc on peut faire de l'école, on peut apprendre à piloter et aussi la louer par la suite pour évoluer avant d'acheter peut-être sa propre machine. Alors aujourd'hui on est 37 membres et il y a environ une trentaine de machines, donc tout confondu. Il y a 8-9 autogires actuellement, donc c'est les derniers en fait qui sont arrivés un peu. Tout au début ça a commencé avec les 3 axes, les tout premiers 3 axes. Le pendulaire aussi.
Et puis bon, ça a évolué, comme dit, vers l'autogire. Donc comme dit, 8 autogires, 12, entre 12 et 15 pendulaires et une dizaine de 3 axes. Effectivement, si vous arrivez chez nous, on est une base un peu isolée. Donc du coup, il faut toujours prévenir quand vous arrivez, c'est mieux. Comme ça, vous serez bien accueillis aussi. Et alors on peut dormir sous tente, éventuellement au clubhouse, il y a possibilité. Sinon, il y a des hôtels tout proches. On pourra toujours vous y conduire, ça c'est pas un problème. Pour l'essence aussi, il y a une station essence à 1 km, donc aucun problème pour refueler. Et puis autrement, il suffit qu'il y ait un membre sur place et on peut s'organiser pour vous faire visiter la région, vous conduire à un endroit, à un autre, et ainsi de suite, sans problème. Alors, la particularité de la piste ici, c'est que c'est une piste très technique. En général, on dit quand on s'est volé à Batzendorf, on s'est volé partout. Donc on est entouré de forêts, on est entouré de carrières, on est entouré de 2 lignes haute tension, d'un bosquet et une piste très courte, des champs de maïs. Donc la piste fait 285 mètres. Donc l'idéal c'est d'appeler, qu'on vous donne les consignes et en général tout se passe bien. Alors, dans la région, donc on est entre le Rhin et les Vosges du Nord. Donc on peut voler vers le Rhin, voir le delta de la Sauer qui est un peu plus au nord. On peut faire le tour de la forêt de Haguenau, ça fait un petit tour d'environ 1 heure. C'est quand même la forêt la plus grande d'Europe. Et on peut aller sur les reliefs, donc voir le col du Pigeonnier, longer les reliefs jusqu'au château de Lichtenberg. Après vers Saverne, le château du Haut-Bar. Revenir sur la vallée de la Zorn, donc c'est une petite rivière qui est très sinueuse, très jolie à voir. Il y a vraiment de quoi profiter et voir du beau paysage. Alors les événements, donc on a le principal événement, c'est les portes ouvertes qui auront lieu là, le 10 et 11 septembre. Donc ça, on est en train de les préparer. Il y a plein de choses, la logistique et tout ça, mais ça va être une belle fête sur 2 jours. Et donc on espère qu'il y a beaucoup de pilotes extérieurs aussi qui viennent un peu, comme on est un peu excentré par rapport à d'autres terrains en France. Mais on espère voir un peu des pilotes d'autres bases qui viendront nous rendre visite, et puis aussi les locaux, et puis nos fans qui viennent tous les ans. Donc ça c'est la principale activité. Autrement, on a de temps en temps une journée baptême qu'on propose à un hôpital des milieux un peu plus défavorisés. Donc ils viennent voler chez nous. Et souvent c'est via d'autres associations que tout ça s'est géré. On est un club très sympathique, comme dit, on a une école, on est une bonne équipe là, de membres. On arrive à se rassembler, même en semaine comme ce soir, pour accueillir des gens ou des fois faire juste un petit barbecue, une belle fiesta, avec un peu de musique au bout, et puis tout se passe bien. Alors n'hésitez pas à venir nous voir. Après 10 heures de vol, il a réussi à faire ça.